Vous avez dit tout à l'heure, là, Léon, vous m'avez dit la terre c'est sacré. Oui. Ça fait un peu grandiose, là, comme formule, Oui. comme façon de parler. C'est sacré, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'on l'aime ou on l'aime pas. Si on l'aime pas, elle vous le rend bien. Hein. Elle fait comme vous lui faites. Elle ne rend pas grand-chose. Elle ne vous donne pas grand-chose. Si vous l'aimez, que vous l'accompagnez, que vous lui apportiez ce qui lui manque, ben, elle vous le rend bien. Mais parce que, je comprends, mais sacré, le mot sacré, c'est quand même un sens bien précis. Hein, c'est... Oui, mais je sais bien ce que ça veut dire. Sacré, c'est... Oui, parce qu'on la respecte. C'est les divinités qui sont sacrées. Oui, mais on la place aussi bien que les divinités, la terre, si on l'aime. C'est le gagne-pain, c'est tout. On y sue, on y vit, on y meurt, là. C'est important pour... Mais dans le mot sacré, il y a aussi une idée de mystère. Il y a du mystère dans la terre. Il monte quelque chose de la terre d'ailleurs. Je sais pas moi, on le sent. Puis on la sent, on ne veut pas la perdre. Quand on est obligé, un paysan qui est obligé de vendre une terre, c'est comme si on le saignait. Hein. Il perd beaucoup. Il est malheureux. Il ne le fait pas voir, mais il est malheureux. Il ne voudrait pas le faire, quelquefois il est obligé. Puis ça vient des anciens, c'est transmis de génération en génération. La terre, ça ne change pas. C'est pas comme les gens. Ça reste toujours le même. À condition de la respecter, de lui faire ce qu'on doit. Je vous dis, elle est toujours là. Vous pouvez vous la taper. Voilà. Elle ne s'en va pas. Quand même, c'est un peu... Dire sacré, la terre sacrée... Oui, je sais que c'est un peu trop... C'est un peu trop... Non, ça fait réfléchir simplement. C'est un peu mystique. Oui, mais il y a une part de mystique, là, oui. Oui. Surtout avant, encore plus qu'aujourd'hui. Oui. Pour eux, c'était quelque chose. Ça les faisait manger. Alors ils la respectaient. Comme on respecte pas tout à fait, ça va peut-être trop dire comme une mère, mais enfin quand même, il y a une part de ça. Je crois que c'est ça. Parce qu'avant, quand ils parlaient de la terre, on le sentait quand ils parlaient comme ça. On sentait qu'ils l'aimaient. C'était pas seulement de le dire, mais on sentait qu'ils étaient profondément enracinés à leur terre. Pour eux, c'était tout. La terre et la maison, c'était tout. Et vous dites moi maintenant? Moi maintenant, j'ai quand même gardé cet amour, cette peur de la perdre. Moi, je la perdrai, mais c'est pas important. Mais à venir, j'ai peur toujours, j'ai toujours peur. Qu'on l'aime moins? Et puis qu'elle ne soit plus à nous. À nous, façon de parler, parce que rien n'est à nous. Ouais. Mais enfin, j'aimerais bien qu'elle reste à la famille, hein, qu'elle se perpétue. C'est bête, nous n'avons rien, nous, je le sais. Mais on aimerait bien que ça reste à la famille, hein, que ça ne se vende pas, que ça ne disparaisse pas. Ça serait beau. D'ailleurs, mon père, quand je suis né, a dit « Ah, c'est un garçon ». Et il a offert à boire à tout le monde, et je ne sais pas ce qu'il aurait donné. Un garçon, au premier coup, là, il était ravi. Il a crié, oui, un garçon, et plus drôle que lui, il n'y avait pas. Mais vous dites, je sais bien, nous n'avons rien. Vous avez tout ça quand même. Oui, mais c'est rien. C'est rien, c'est tout. C'est ça. Si peu on est, même on en est 10 fois moins, 100 fois moins, rien. Mais c'est quelque chose, hein. C'est tout. Ce peu de choses que l'on a, mais ça représente, pour nous, ça représente le monde. On nous enlève ça, on nous enlève tout. Presque la vie.